Dernière partie, tutoriel Word, votre mise en page sur le déroulé de la journée de votre personnage célèbre. Nous avons vu comment appliquer les styles de titre 1, 2 pour générer une table des matières. Vous avez appris à modifier l'aspect de vos styles de titre 1 et 2. Nous allons voir maintenant la mise en forme finale, c'est-à-dire les illustrations, le graphisme de votre travail. Je vous rappelle que pour les paragraphes, le cahier des charges vous demande également d'appliquer au style normal quelques réglages impératifs. Je vous rappelle que vous procédez de la même manière, vous cliquez dans l'un de vos paragraphes, qu'importe lequel. Word vous indique qu'il est associé au style normal, vous faites clic droit modifier et vous mettez en place ce qui est demandé. Police Verdana, taille 11. Quant à l'alignement, justifier, vous le trouvez tout simplement ici dans votre petit bouton, dans vos petits boutons d'alignement, gauche, centré, droit, justifié. Les traits ici équilibrés sont ce qu'on appelle justification, ce qui fait que regardez, vos paragraphes vont parfaitement s'appliquer au bord droit et au bord gauche de vos pages. Je vous laisserai trouver l'application du retrait de première ligne. Le logo. Effectivement, on voit répété sur chaque page le logo de votre entreprise. Logo que vous pourrez réaliser par vos soins, pourquoi pas en utilisant les IA comme celle de ChatGPT, Image Generator ou bien DALL-E. J'ai créé mon logo, je vais l'intégrer tout simplement dans mon en-tête de document Word. Alors, une manière simple, vous mettez votre souris en haut d'une de vos pages et vous faites un double clic. Word comprend que vous voulez éditer votre en-tête. Vous avez un ruban qui apparaît en haut, en-tête et pied de page. Et dans ce ruban, vous avez un bouton pour insérer une image, votre logo étant une image. Vous pointez alors tout simplement dans le dossier où vous avez enregistré votre logo et vous l'insérez. Pas de panique, par le téléchargement de mon image. L'image est à sa taille d'origine. Vous voyez un autre ruban dédié à votre image qui s'appelle format de l'image, dans lequel vous allez trouver la taille actuelle de votre image. Vous allez ici réduire considérablement, par exemple à 2 cm. Vous tapez juste 2 dans la zone de taille en haut. Laissez la largeur, elle va se calculer tout seul dès que vous allez faire entrer. Pourquoi 2 ? Je peux vérifier. Si je vais dans le ruban mise en page, j'ai bien mes marges ici définies. Et je vois que je suis actuellement dans un jeu de marge dite normale. En haut, 2,5. Donc si je mets un logo à 2, on le voit bien tout de suite, j'aurai une certaine marge, justement, sans jeu de mots, pour placer mon logo sans problème. Attention toutefois, là aussi, je vous rappelle, regardez bien dans le cahier des charges, soyez attentifs, je vous impose un jeu de marge personnalisé. À vous d'appliquer ça sur votre document. Ce logo, je clique dessus dans mon en-tête. Dans mon ruban format d'image, j'ai un petit problème. Voilà. Dans mon ruban format d'image, j'ai bien ma taille indiquée. Et là, vous allez plutôt, mon conseil, c'est de plutôt prendre maintenant le bouton habillage de ce ruban format d'image de votre logo. Et vous allez vous mettre en mode devant le texte. Pourquoi ? Parce que regardez, je vais pouvoir maintenant placer absolument librement sur ma marge de 2,5 cm mon logo
Je peux même l'agrandir un peu puisque mon logo avait lui-même une certaine marge de conception. Et je vais placer mon logo librement grâce à cette option d'habillage devant le texte. Dans votre marge, si vous cliquez maintenant par la touche de tabulation, vous voyez, je peux placer mon curseur au milieu ou au bord de mon en-tête et écrire une indication, par exemple dérouler journée Sherlock Holmes. Je reviens sur mon ruban tête et pied de page et je vais alors fermer mon en-tête. Ce qui fait que je vais constater que sur toutes mes pages, j'ai l'information répétée, mon logo et mon petit titre, déroulé de journée. Maintenant, dans le cahier des charges, donc là j'ai résolu le logo, ça y est, 2 cm, ok. Table des matières, c'est résolu. Ma pagination. Mes formats de style de titre impeccables. Il me reste les illustrations. Je vais aller sur l'internet et me connecter au site Pixabay. Caractéristique de ce site, comme il l'indique, alors ils ont une version française, vous pouvez faire pixabay/fr si jamais la page ne se traduit pas toute seule. Comme le titre l'indique, vous avez ici affaire à un site dont les images sont libres de droit. Alors, en juridique, si je mets droit de la propriété des œuvres de l'esprit, et oui, c'est l'appellation, vous allez tomber sur le texte législatif français, ici Légifrance. Si je clique sur la première partie, le premier livre, donc là je suis bien, vous voyez, sur l'URL www.legifrance.gouv.fr, et ici je lis que article L111-1, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Je pourrais traduire cette expression en disant toute œuvre, tout auteur d'une œuvre a l'exclusivité de la propriété de celle-ci, et si quelqu'un s'approprie et diffuse cette œuvre sans son autorisation, opposable à tous signifie simplement que je peux faire un procès ou me plaindre de l'usage illégal de l'œuvre que j'ai créée par quelqu'un d'autre. Plus bas d'ailleurs, vous trouverez les 15 types d'œuvres, les 14, excusez-moi, je dis 15, il y en a 14, qui sont concernés par la loi. Donc on a bien sûr les livres, les conférences, les œuvres musicales, le cinéma, et vous voyez ici les œuvres photographiques. C'est ainsi que pour Pixabay, je vais plutôt utiliser, pour illustrer mon propos sur mon personnage, je vais utiliser ce genre de site. Il y en a d'autres que Pixabay. Par exemple, je vais, selon mon déroulé, il y a peut-être des visites. Fabrique, non, il n'y a pas de château, oui. Alors, pour Sherlock Holmes, par exemple, je peux, en petit clin d'œil, c'est un fumeur de pipe devant l'éternel, je vais choisir une image que je vais pouvoir utiliser dans mon illustration de déroulé. Bon, ici, elle me paraît sympa celle-là. Elle est d'ailleurs dans le style un peu de Sherlock Holmes. Donc je prends cette photo. L'auteur de cette image que l'on voit en fait ici a accepté dans les conditions de Pixabay. Et là, je vais pouvoir la télécharger directement sur mon ordinateur. Donc je vais la placer en toute logique et je l'enregistre.
Ainsi, dans mon Word, je vais pouvoir placer dans l'après-midi, par exemple, je vais mettre cette photo. Je crois qu'il y avait une requête. Bah voilà, on va requête, je vais la mettre là. Je fais un petit paragraphe et là je vais faire insertion image. Mon appareil, cet appareil, et je pointe sur ma photo. Alors pas de panique encore, comme le logo. L'image est bien trop grande, en tout cas, c'est pas ce que j'avais prévu. Je retrouve mon ruban format d'image, je lui donne une adaptation bien plus raisonnable en 10 cm. Vous voyez par exemple ma photo se place mieux. Autre option, toujours habillage, vous avez le choix, vous pouvez faire un habillage encadré. Alors regardez, je vais pouvoir bouger la photo, je vais d'ailleurs la réduire un peu pour que ce soit plus marquant. Donc là, alors d'ailleurs, une petite subtilité, cette image que j'ai prise sur Pixabay, oui, je l'ai toujours, vous voyez qu'il y a un fond de damier dans Pixabay. Ça veut dire qu'il y a une transparence. Autrement dit, je peux prendre l'option habillage au travers. Et regardez, mes textes rentrent en partie dans l'image. Ça, c'est une petite subtilité du mode encadré au travers. Vous avez une inclinaison. D'ailleurs, le cahier des charges vous le demande, je crois un peu plus haut. Voilà, ici, habillage devant le texte, rotation 5 degrés, centré à la page. Donc si j'applique ça, je me mets en habillage devant le texte. Alors ça veut dire que là, ma photo est par-dessus mon texte. Donc je vais réserver un peu d'espace pour qu'elle soit présente. Et donc je vais pouvoir la mettre à peu près au milieu. Et là je fais une petite rotation. Alors si vous voulez maîtriser votre rotation, dans votre ruban format de l'image, toujours le même, vous développez le bouton de taille. Et vous avez ici rotation et 10 degrés, je vais lui mettre 5. Et voilà, ça fait une légère petite rotation. Donc voilà une petite première mise en page, une idée d'une mise en page de votre déroulé. Par exemple le midi, il y a peu d'habillage. Ce que je vais faire avec Pixabay, c'est que je vais faire une recherche, je vais mettre repas déjeuner. Je tape ma recherche tout simplement, vous mettez un mot-clé, je pense qu'il va me proposer des images adaptées pour le repas, voilà. Donc là je vais prendre une petite image appétissante. Je la télécharge dans Pixabay, je l'enregistre et je l'intègre dans mon Word. Je vous laisse une certaine liberté de conception dans ces mises en page. Le cahier des charges Word, disons, respectez le minimum que je vous ai indiqué. Voilà, là je mets cette page. Par exemple, vous voyez, cette page-là n'était pas, je vous en parlais pas dans le cahier des charges en soi. Libre à vous de mettre d'autres images en complément. Pour la dernière image, ici, je vous montre enfin une option. Vous voyez, habillage derrière le texte, ça vous allez trouver vous-même. Largeur 17, vous appliquez au mieux, centré. Et vous voyez que je parle d'une transparence. Alors là, je vais juste vous montrer l'option. Et j'aurai presque terminé. Je vais reprendre ma photo du déjeuner. Voilà. Je clique dessus, toujours dans son ruban format d'image. Vous avez normalement dans la version 365 de Word, vous avez un bouton de transparence, tout simplement. Donc, option transparence de l'image, et je vais appliquer une transparence d'un certain taux, par exemple 80%. Et vous voyez que mon image paraît de plus en plus, de moins en moins opaque, ce qui peut donner des idées de filigrane de traitement. Si par exemple je mets cette image toujours dans mon ruban format d'image en habillage derrière le texte, tout à l'heure j'ai mis ça me permet de faire ces mises en page là. Vous voyez, je peux placer ma photo par dessus mes paragraphes. C'est exactement ce que le tutoriel, enfin ce que le cahier des charges vous indiquait. Je termine par une option importante sur vos illustrations. Je prends ici la petite. Cette image, je l'ai récupérée où? Je l'ai récupérée dans Pixabay. Je peux revenir dessus. Là voilà. Donc cette photo, dans son détail, elle est par le site Pixabay, elle a son adresse, son URL, vous savez maintenant.
je vais copier cette adresse d'où j'ai récupéré cette illustration sur Pixabay en l'occurrence. Donc je clique dans la barre d'adresse, je fais CTRL C. Ce que je vous demande de faire, c'est que dans Word, dans votre compte rendu de journée, vous allez faire ça, c'est-à-dire que vous allez cliquer dans les images utiles à vos illustrations et dans le ruban référence, vous allez insérer une note de bas de page. Ainsi, vous allez voir un petit 1. On le voit maintenant. Vous voyez le petit 1 face à votre photo. Et on retrouve en bas de page, d'où le terme, ce petit renvoi. Je tape source, deux points, et je colle l'URL du site où j'ai récupéré cette ressource d'image. En l'occurrence ici Pixabay. Donc pour toutes vos illustrations, je vous demande de placer en note de bas de page la source de vos images. Si c'est une image issue d'une intelligence artificielle, je vous demande alors de placer source, deux points, et puis vous mettez le nom de l'IA, DALL-E, par exemple, pour indiquer que vous avez traité l'illustration de cette manière. Voilà en gros les grandes étapes pour que vous puissiez réaliser votre compte rendu de journée par fichier enregistré sous. Je vais me créer une première version de mon Word. C'est cette version là que vous allez devoir m'envoyer en novembre, n'est-ce pas? Je l'enregistre. Pardon, je reprends mon chemin d'enregistrement. Voilà, je l'ai mis là. Donc Sherlock Holmes déroulé de journée, par exemple, j'enregistre. Pensez aussi anticiper, nous allons déposer ce même déroulé de journée dans votre site web. Dans ce cas, vous ferez une version type PDF de ce même déroulé. C'est le PDF que vous mettrez en lien dans votre page web.